Salut à tous, c'est Lyon 2000Z. Analyse, anecdotes et trucs à savoir, c'est parti pour les aventures de Jackie Chan. Sortie en l'an 2000 aux USA, la série a été diffusée en France à partir de 2001 sur France 3 et bien sûr sur Canal J. C'est l'acteur Jackie Chan lui-même, champion de Kung-Fu, qui prend en main la production de la série. D'ailleurs, c'était sa volonté d'apparaître à l'écran sous forme de personnage de dessin animé pour enfants. C'est un rêve qui devient réalité. J'adore les dessins animés. D'ailleurs, son vieil oncle là, vous savez celui qui dit tout le temps « Je n'ai pas fini !» Il est lui-même inspiré d'un oncle de Jackie dans la vie réelle. Et pour ceux qui ne le savaient pas, voilà la traduction de sa fameuse formule magique. You mogre we fay dito. You mogre we fay dito. Bon ben reste avec nous parce que là on va enchaîner. Un personnage qui m'a intéressé dans mes recherches, j'ai nommé Tarakudo, le roi des Oni du Shadokan. Si ces 9 masques se retrouvent réunis, l'union de leurs forces pourrait rassembler suffisamment de soldats des ombres pour faire sombrer la Terre entière dans les ténèbres pour l'éternité. Évidemment, les ténèbres, l'obscurité, c'est leur élément, et par conséquent leur paradis à eux quoi. C'est une théorie intéressante quand on sait que Tarakudo, en japonais, peut se traduire par « un autre paradis », ce qui n'a plus rien à voir avec le monde des humains qu'on connaît évidemment. Si on se penchait sur le pire ennemi de Jackie, Shendu, le dragon aux 12 talismans, il dégage une présence énorme, bien qu'il soit pas l'antagoniste principal dans toutes les saisons. Il finit toujours par apparaître, et c'est pas étonnant quand on sait que le nom Shendu veut dire profondeur en chinois. C'est bien la menace profonde qui se cache derrière celle de la main noire. C'est lui qui fait du héros principal son ennemi juré. Il va même jusqu'à se servir de lui pour réécrire le livre de l'Aube des Temps. Ce qui fait de ce personnage la profondeur de la série en termes de méchant. Je suis peut-être un noble dragon, mais je suis également un grand sorcier maléfique, connu pour ne jamais tenir ses promesses. Sans compter Valmont, qui a été son principal acolyte. Mais celui-ci va perdre de plus en plus en charisme au fil des saisons, à commencer par la deuxième, où l'esprit de Shendu prend les commandes par exemple, et où on voit un Valmont diminuer et à moitié lui-même, puis il finit plus ou moins abandonné par ses compagnons qui vont rejoindre Daolong Wang, avant de finir ruiné, puis un simple conducteur de bus. Mais dans tout ça, il y a une certaine logique. Il faut savoir que ce nom d'origine germanique veut dire protecteur du gouverneur. En ce sens, Valmont reste dans son repère, comme pour garder la statue de Shendu alors qu'il envoie ses sbires faire le boulot. Il protège celui qui veut gouverner, restaurer son empire. Et quand la menace de Shendu commence à s'effacer du tableau, Valmont a perdu ce rôle, comme s'il était de moins en moins Valmont quoi. Allez, on revient sur Shendu, ou plutôt le talisman à son effigie. Si tu as été attentif, celui-ci fait une apparition dans plusieurs épisodes dans la saison 5, en raison d'un jeu concours à l'époque pour gagner un cadeau. Ensuite, dans la saison 2, il a fait une toute petite coquille. Les ninjas de l'armée des ombres sont mes créatures. Elles ne font qu'obéir aux ordres que je leur donne. C'est faux. Les ninjas ne sont pas ces créatures puisqu'ils appartiennent au démon Oni. Et c'est grâce à un de leurs masques qu'il peut les commander. Allez, un petit secret que peut-être tu sais déjà, les 8 immortels qui dans le dessin animé ont vaincu Shendu et ses frères et sœurs sont devenus des divinités dans la culture chinoise. Enfin, le style graphique du dessin animé est le même que dans The Batman, sorti en 2004, vu que c'est le même designer. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu si tu as connu ou même grandi avec cet animé, et on se dit à bientôt pour un nouveau Top Enfance.